Bonsoir tout le monde, ce soir nouvelle réaction du coup au nouvel album de PLK qui s'appelle Grand Garçon. Troisième album du coup de Polak du coup qui vient de sortir, il est minuit 21. Et là j'ai décidé de consacrer cette chaîne YouTube principalement en tout cas sur les albums, les réactions d'albums de rap et de musique et quelquefois du jeu vidéo, voilà, de toute façon vous le verrez. Moi personnellement, je sais pas, enfin je sais que Clément lui va être un peu plus branché PLK. Moi, je sais que j'ai écouté quelques sons vite fait. Je veux dire, j'ai jamais réellement été intéressé par un projet. Donc je sais pas si toi en tout cas, Ruben, c'est pareil pour toi, si jamais t'es branché PLK ou très peu. Alors moi je suis branché PLK, on va écouter ça très Il prochainement. y a des feats quand même qui ont l'air assez intéressants. La rafleuse, il y a Jola Green, il y a Limsa Dolné que en vrai j'aime pas mal. Le feat avec Et Théodora, Théodora aussi. je l'avais entendu passer mais je l'ai pas écouté le son parce que je savais que je pouvais attendre comme PLK, c'était pas une grande attente que j'avais au niveau de la musique. 17 titres, l'album il dure 46 minutes. Et aujourd'hui, du coup, voilà, on va écouter cet album en compagnie du coup de mes deux compères. Le premier track, Tu crois, je suis con ou quoi? Donc on va pouvoir s'écouter ça, vous me dites quand vous êtes prêts et je vais lancer le décompte. Quand tu veux. C'est parti. Moi le chef, pourtant c'est moi le plus con de la team. Faut que j'arrache, que j'écrive les pages, gravir les étages. Fou. Tu fais le gentil parce que t'es intéressé. Tu crois que je suis con quoi? Tu crois que je suis con quoi? Tu vois que la réussite, tu vois pas les essais. Donc voilà pour le premier track. Alors moi personnellement, je sais pas votre avis, je trouve déjà que la prod elle est assez audacieuse. Je trouve que les prods comme ça, on n'en a pas assez. C'est une intro plutôt posée. Je pense qu'en termes d'intro d'album, en tout cas on verra pour les prochains titres, je trouve que il y aurait, enfin je voyais pas la chose comme ça. Franchement, moi j'ai bien aimé la prod, hein. C'est juste que c'est un peu classique là pour l'instant, que ce soit les paroles ou le rythme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ego trip. On part sur un son assez ego trip qui parle un peu de la réussite et des gens qui l'entourent. Voilà, c'est assez classique. Prochain titre, Pocahontas, c'est parti. Un avion de chasse, oulala l'avion de chasse. Dès que je l'attrape on trace, loin, c'est ma Pocahontas. Hey, les erreurs viens on les imite pas non. Nous deux ensemble on dirait une scène au ciné. Celui où le mec j'aime sort avec la meuf stylée. On fait, nous deux c'est comme dans les films mais en vrai. Elle c'est un avion de chasse, oulala l'avion de chasse. Dès que je l'attrape C'est un hit en vrai. C'est Ouais, plus un franchement hit. j'aime bien. Ouais, c'est un hit d'été, un truc comme ça. Voilà exactement un hit qui met dans une vibe un petit peu d'été, vacances d'été. Très généralement, je trouve que, en fait, quand on part sur ce genre de mélo, de prod, etc., sur ces 2 dernières années, les rappeurs qui amènent ce genre de son, très généralement, en vrai, ça fait chier, c'est tout le temps du revu. Mais je trouve que quand c'est PLK, c'est amené différemment et ça apporte plus je sais pas comment dire. Ça apporte plus de couleur au morceau et c'est moins répétitif que très généralement les morceaux type Gims, Tiako, enfin voilà, tous les grands hits qu'on entend très généralement ces 2 dernières années quoi. Est-ce que, enfin vous êtes plus client de ça ou par exemple du premier titre? Ah, plus du premier, ouais. J'aurais plus été tendance à être client du premier titre. Ouais, je suis assez d'accord. Alors business class, on est parti. toute l'année de as en as. VIP, si moi je passe, on passe. Je m'endors en business class, on se casse. Phototech, que tu rencontres des gros bâtards. Non, ma chérie, c'est pas la photo, mec. Si il fait beau, ça sort la bécane. Petite tenue, peu pro impeccable. À la base, on était juste le roi de la dépanne. As en as. VIP, si moi je passe, on passe. Je m'endors en business class, on se casse. Là, on est plus sur un refrain répétitif. Moi, j'admets que pour l'instant, c'est le morceau qui avait le plus de potentiel, mais à la fois est celui qui m'a le moins intéressé des trois. Moi j'ai kiffé les rimes, Mhm. mais c'est tout le temps la même chose, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Là J'ai où- kiffé la prod, le rythme et tout, mais c'est trop. J'ai pas réussi à m'ambiancer. Il manquait peut-être trop de couplets. Ou alors enfin, je sais pas. En fait, De changement de rythme ou de c'est parole ça. un petit peu. Je sais. Trop de rimes sur le même tempo donne l'impression qu'en fait le morceau est constant et tout le temps la même chose, même quand il y a un refrain. Tandis que, genre, s'il avait des couplets où il changeait un peu je trouve, de flow, ça aurait été plus intéressant que ce qu'il y a là. Et le cas, la rafleuse. Flemme d'un flop, en vrai flemme. Flemme d'un flop, et vu qu'il y a la rafleuse, ce sera pas le cas. Allez. Ah, c'est vrai. 3, 2, 1,
c'est parti. Je te rappelle les noirs, regardez mal à l'époque, on n'avait pas d'euros dans les poches. J'étais qu'un petit trou du cul du check, j'attendais juste la chance, cette salope qu'elle décroche. By no Gittens, j'ai mis by no Gittens, j'arrive, je pas avant de taper au toc. On toque, avant de taper on toque. T'as rien fait, on Et toi, j'ai trop de temps et j'ai plus de temps à perdre. Tu passes à 9 et t'es toujours à perdre, tu commences pour 3. Calme-toi le pop, y'a des jouets, des grilles, ça suffit pas les pompes. Après, je te sers, y'aura pas dur de 1. Et on a tapé ton pote, couillon, ici on encaisse son coffre. Masterclass. Trop Tu court, vois, franchement, c'est une mais... dinguerie. Trop court, mais efficace, putain. Complète parfaitement, j'aime bien le passe-passe, et puis la rafleuse, faut se le dire, mais qu'est-ce qu'il est fort, Il est trop fort. pour Il moi, est trop sur fort, le ce son, mec est il a trop rien fort. laissé. Non, moi j'aime bien, et puis même j'aime bien l'énergie. En fait, c'est pas uniquement parce que c'est un feat ou parce que c'est la rafleuse, je trouve que c'est parce que on sent là dans le son qu'il y a quelque chose de très travaillé, de plus poussé qu'en fait sur les 3 premiers morceaux, et ça donne vraiment l'impression d'avoir en fait, bah déjà en plus ils ont je trouve qu'ils, en fait je m'attendais Ouais. pas à ce qu'ils matchent autant sur le son. Surtout dans les bacs. Ouais, Franchement, clairement. les bacs sont incroyables. Peut-être première Et écoute, on n'y aussi fait pas les assez passe-passe attention. Ouais. comme une masterclass. Et la question qu'on se pose tous désormais, c'est va-t-on avoir le droit à un meilleur titre? C'est parti. Prochain titre, Sacré Quotidien. J'aime le neuf, son bruit, son glitchy. Je suis encore sur le chemin de la quête belle. 21 sur le tapis, j'ai 2 chances pour niquer la banque. Il pleut dehors, je dois foncer. Celui-là, je n'ai même pas besoin de le réécouter pour qu'il finisse dans ma playlist. C'est bon pour vous? Moi je trouve que c'est marrant parce que juste avant tu disais est-ce qu'on aura un meilleur son que PLK la rafleuse et là je crois qu'on en est pas loin. Bah c'est ça, C'est et vrai puis que- là je trouve que en fait il a exactement amené ce qu'on reprochait à l'intro ou au premier titre ou au premier morceau, c'est que là tu vois, il a un refrain efficace qui surréagit au bon moment, il a des couplets, alors en plus de la prod, parce que j'ai souligné la prod pendant l'écoute, mais les lyrics sont très très bons. Là sur ce son, façon de penser. Alors c'est façon de penser. Ce que j'ai fait pour toi, t'aurais pas fait autant. Mais tranquille, c'est pour moi, c'est ma façon de penser. Comme en primaire, tout le monde en attaque, on navigue en équipe, en voiture comme la BAC. Je sais plus quand c'est, jamais sans. Mal à croire ce que j'ai pas vu. C'est le P, c'est le L, c'est la rue. Même quand je ferais peu l'actu. C'est pour moi pour l'instant le son qui a les lyriques les plus intéressants, et je trouve qu'il amène le titre d'une manière assez beaucoup plus personnelle que les titres d'avant, je trouve. Et c'est sûr, on est sur un enchaînement de 3 sons incroyable. Sachez une chose, c'est que Clément n'a pas besoin de dire qu'est-ce qu'il pense du prochain titre avec Théodora. On sait ce qu'il pense de Théodora. Je le dis Mais direct. pas du tout. J'adore Mélodrama. La référence Théodora de Clément, c'est Mélodrama. Sex model, sex model. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Elle est exceptionnelle, y'a rien de personnel. Elle sait s'occuper d'un homme, un coup j'en perds le sommeil. Je suis devenu bête. T'es un con, bébé. Pour le jeu là, je lui dis que je suis le con. Bah dis-le-nous. Pourquoi Théodora est là? Genre de refrain PLK, ça lui va super bien, et ça lui a toujours été ça lui a toujours été très facile d'amener ce genre de refrain, et je trouve que c'est là où PLK est très fort avec ce genre d'instru, donc voilà. Alors moi j'aime pas du tout Théodora de base et là du coup ça m'a rappelé pourquoi j'aime pas du tout Théodora. Que ce soit la partie de PLK, j'ai pas été fan pour ma part. Ok. Donc je suis un petit peu déçu là pour celui-là. C'est le genre de son qui, je sais que très généralement nous trois on n'est pas dessus de base. Henri Simmer. Salut Sénère, je veux même un jardin d'été. Histoire de m'aérer, je traîne avec les mal aimés. Crois-moi qu'on a galéré, donc je voudrais un Carrera. Un GT3, RS, moi j'emmerde les lois. T'es pas content, enfermez-moi. Je traîne avec les 3 raclis. Crois-moi qu'elles sont trop rapides. Tu crois la gérer, à 10 stop, tu crois. Moi je m'en bats les couilles de Fred. J'allais dire que j'allais pas aimer. J'allais dire que j'avais pas aimé, mais en fait, il y a une vibes que j'aime bien. Genre, c'est chill, de fou. Exactement, ouais, c'est un son, il est vraiment tranquille, posé. C'est une autre vibe. Il est vraiment tranquille posé et il est bien amené. Je trouve que, je sais pas à qui il fait référence. S'il fait référence à Henri Dess ou à je sais pas quel Henri. On a une culture assez nulle sur les titres d'avant pour comprendre de quel Henri il parle, Non, parce que franchement, moi je personnellement pense j'ai que c'est pas vraiment reconnu. ça, je pense. En tout cas, si on peut parler du morceau, je trouve que il y a quelque chose où en fait, en plein milieu du morceau, je me suis dit j'allais pas aimer, et en fait,
vu que le morceau il dure 3 minutes, j'ai plus eu le temps de comprendre avec un deuxième couplet, le refrain nouveau. C'est spécial à la première écoute. Personnellement, j'ai bien aimé, mais ça manque un petit peu de dynamisme pour ma part, mais c'est vrai que c'est un son qui est chill et j'ai bien aimé en vrai. Parce que le prochain titre, c'est Le cœur des hommes. T'es fou quoi, à la base c'était pas pour nous tout ça. Je fume trop, je fais que tousser. L'école, je suis en fond. Dans le cœur des hommes, y'a que du désordre. Personne pour ranger. Sauf maman dans le cœur, passer les rapports. Ça sert à rien de venir trop parler, on sera jamais d'accord. Dans le cœur des hommes, y'a que du. Je pré-shot, c'est un son pour Ruben. Et j'ai trop kiffé, gros. Je le savais, je le savais. Comment C'est tu trop- savais Parce que là où je reconnais un peu, là où ça match entre moi et Ruben sur les titres, et pas que sur les titres hein, d'ailleurs. Au niveau de ce genre de titre, ce qui est intéressant, c'est que les lyrics, ils sont un peu plus touchants, tout en gardant un truc assez, assez rythme. Enfin, je dirais pas, le mot rythmé n'est pas juste. Je dirais une mélodie et comment il amène le morceau, je trouve ça assez un peu nostalgique et un peu comme quand des rappeurs ils font des conclusions de leur vie, ils amènent en fait des récaps et c'est comme dans le refrain par exemple où ils parlent de la madré. Voilà, là très généralement on est sur ce genre de titre. Il est bien. En vrai, il y a beaucoup de, de... Il va y arriver, hein, je vous jure. Non, il y a beaucoup de trucs qui m'ont touché et tout. T'as pas Et... faire un placement de produit, frère. Allez, c'est bon, je ferme ma gueule. Cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Ok, donc il y a beaucoup de trucs et tout, ça m'a touché et tout. Et si on écoutait Porte d'Orléans, les gars. Porte d'Orléans, c'est le troisième feat du coup de l'album avec Jola Green. Jola Green, j'ai entendu très peu de sons, vraiment, moi je suis blanché rap de Moi Gouer. aussi. Prochain titre, Porte d'Orléans, PLK, Jola Green. Que quand je frôle la mort, je me sens vivant. Patate menton, même au titan. Y'a dans mon cœur comme un trou béant, l'argent comme un aimant. Passionnément, je veux des mallettes de cash comme Guéant, j'ai dû patienter. Là sur le terrain maintenant, oh non, mais non. Je rodais en chopper, porte dans les hanches, j'étais comme dans le néant, rien dans le néant. Y'a dans mon cœur comme un trou béant, l'argent comme un aimant. Passionnément, je veux des mallettes de cash comme. Je me rappelle même plus de son nom. Sur les réseaux, beaucoup de blabla. Maintenant y'a plus de. Y'a dans mon cœur comme un trou béant, l'argent comme un. Personnellement, j'ai kiffé. Voilà. Ah mon gars, là personnellement je pense que pour moi on est peut-être sur un des meilleurs sons de l'album là. Je m'attendais, en fait déjà je trouve que la prod elle est très bien choisie et le flow est très ajusté à la prod. Ce qui très généralement dans les sons dans ce genre assez agressif, assez égocentrique, tout ça, là je trouve que ça a été parfaitement amené sur la prod et puis Jola Green, j'ai découvert 2-3 sons avant, je les trouvais très forts et là je les trouve toujours très forts donc je vais m'y intéresser de plus près en tout cas. Ruben, quel est ton avis? Personnellement, je suis pas du tout client de ce genre de son. Le flow et la prod que j'ai pas trop kiffé. Pour moi, j'ai trouvé que c'était pas assez dynamique. Et Peut-être t'as une approche de la dynamique qui est différente de la nôtre. Au-delà de l'agressivité du morceau, je trouve que en fait il y a une concordination avec l'énergie et l'atmosphère en fait des paroles. C'est-à-dire qu'elles sont amenées et sont concordées avec l'énergie de la prod. En fait, c'est ça que moi je trouve intéressant avec ce genre de titre. Et n'hésitez pas à aller vous abonner au big-du-bas Instagram sur, Prochain titre, Toi. On croit que ça va être comme quand on gueule, je fais péter, venant prendre sa barrette. Faut essayer, faut tenter, faut maquette, s'arracher la tête, faut faire le boulot. Aimer les trucs épicés, continuer de bosser sans dire que t'es épuisé. Aller au mariage des gens avec qui t'étais au lycée. Nos anciens comprennent plus rien tellement ça change. Sa petite fille fait. C'est pour moi mon titre préféré de l'album. Non seulement le titre vient de me mettre un coup de hache au moral déjà pour commencer. On peut parler que genre c'est très bien amené. Les couplets sont très bien. Franchement, je souligne les couplets en dehors de l'ambiance globale du morceau. Les couplets, même, ça parle voilà du renouveau, ça parle de plein de choses, ça parle de la nouvelle génération, ça parle de plein de choses personnelles qui peuvent toucher au cœur. Et je l'ai trouvé le morceau quand même assez personnel, je trouve. Alors je pense qu'on est sur un son qui a un grand potentiel et personnellement, nombreux
nombreux seront les gens qui vont me contredire et dire que je suis sûrement à côté de la plaque, mais pour moi, j'ai l'impression que le fait qu'il parle un petit peu des générations, des actualités, tu sais, des trucs qui concernent un petit peu tout le monde, ça m'a fait penser à Orelsan, mais Orelsan. Ouais, Orelsan. Oh, de fou! Lance. Clément, quel est ton avis? Franchement, à la réécoute, faut que je réécoute le son. Ouais. Et franchement, je l'ai trouvé super beau et ça m'a ému. Caisse. Sentiment de merde, je me sens vite dans la tête. Je sais pas trop ce qu'on va devenir en vrai. Dans le mur, je mets ton cœur à la casse. Mais bon, réchauffe le lit, fais-moi de la place. Tu dors? On se voit, mais on sait qu'on devrait pas. Avec toi, je suis même pas mon vrai moi. On fume, on boit. Je crois qu'il parle d'une meuf dans le titre. Hein. Je crois, je suis pas sûr. Franchement, il y a moyen. En vrai, titre assez court et plutôt efficace. Moi, je trouve Oui, que ouais, un c'est petit pas peu fou. plus chill. Là, on est quand même sur quelque chose assez ciblé envers quelques auditeurs, je pense. C'est peut-être pour ça. Et je pense qu'on peut entendre l'avis de Clément cette fois-ci. C'est beau, j'aime. Et là, j'aime. Quand t'es du meurtrier et tout, je pense les deux sons qui viennent de passer, là, t'écoutes ça, t'es bien. J'aurais dit ça aurait pu être intéressant si on s'en battait pas complètement les couilles. Moi, je propose qu'on passe au prochain son. Eh ben, en tout cas, il en a gros dans le sac à dos. Faut que t'arrêtes les blagues. Allons-y. C'est parti. Maman n'aime pas papa. J'ai jamais compris tout ça, peut-être que je suis pas capable. On te demande si tu préfères un côté ou l'autre alimentaire. Moi je comprends R, je suis au milieu du truc comme si j'étais sur le champ de bataille, mais armé d'une pourquoi papa n'aime pas ma. C'est beau. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. En vrai, alors là, on est quand même sur un son, je trouve, qui amène plus, enfin, qui va plus plaire aux personnes qui sont concernées, donc c'est-à-dire les personnes qui ont des problèmes de famille Ouais. ou qui, voilà. Mais c'est vrai que dans comment c'est formulé, et puis j'aime bien aussi, voilà, le fait que peut-être, du coup, il apporte en fait un son. Qui manque un peu dans le rap français, je trouve, ce genre de sujet par rapport au manque de famille, les familles où ça gueule dessus, tout ça. Je trouve que ça manque un peu de sons comme ça, et là, c'est bien amené. Il m'a pas transporté non plus, mais c'est sympa. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Personnellement, je me sens pas transporté du tout par ce son. Je pense que je vais pas le réécouter, mais c'est un bon son en soi. Le prochain titre, plus j'avance, je suis un connard. Tourner, j'ai préféré son boule. On sort des bas-fonds, main vers le plafond. J'implorais le ciel pour que papa soit heureux. Gorge, polonais, corse, moi je suis né pour la guerre. Il me faut du papier, du papier, du papier, du papier. Y'a même pas assez d'arbres sur la terre. J'ai pas confiance en toi comme un Schmidt qui me convoque un lundi matin vers 10h. Ça pue la gaffe, t'es dans le viseur. Je voulais finir au. Du peur, je suis pas pivot. Je les éteins tous, j'ai pas de rivaux. Je conduis ma barque dans le caniveau. La concurrence, ça m'éyep, pas que les TN. Audi Sport, bac et BM, plaque et PN. En un regard, ça te juge à la poignée de main. Juste pour vérifier ce qu'on voyait de loin. Bienvenue à Paname si tu chefs. Tu peux te faire liquider, même si tu remplis le t-shirt. Le démon à ma droite, une dinguerie ce qui me chuchote. Si tu fais le show ici, t'es sûr de courir. On n'est pas frappé par le surtourisme. C'est un bon son, c'est un bon feat. Je trouve qu'en soi, ils sont tous raccords sur la prod. Il y en a pas un qui a forcément Ouais. eu un flow de merde dessus. Limsa Dolné, moi j'ai bien aimé. Hein, c'était le dernier rappeur qui a posé dessus, au cas où vous connaissiez pas les noms des rappeurs. Ils posent tous bien dessus, je trouve. Ouais. Ruben, quel est ton avis avant que tu finisses par te doiter dans la voque? Ils ont tous le même flow, la même rythmique, si je puis dire. Après, personnellement, je suis pas fan. Enfin, pas très old school, Old mais school, un petit peu, ça ramène un peu à des termes techniques un peu de rap qu'on retrouvait très généralement dans les années 2000-2010 à certains moments. Donc ça va, j'ai pas trouvé ça, mais enfin. Il reste plus que du coup deux titres, Bleu et Rouge. On l'avait déjà écouté avec Clément, mais du coup comme Ruben Ouais. ne le connaît pas, on va l'écouter. C'est parti. Volvo c'est le huracan, on n'est pas fait du même bois. C'est quoi en vrai je t'aime pas. Je kiffe quand t'as dit baise-moi, juste après arrête pas. Les banlieues qui montent sur Paname, j'ai équipe le zar, j'arrive avec les baskets trouées. Quelques frères écroulés, mais l'équipe s'est pas écroulée. Banlieue sud, banlieue nord. Rangez les gosses, faites attention quand on sort. Le foot à 6 mètres, banlieue zar comme un grec frite. On se prend la tête vite, je sais même plus combien j'ai fait de feat, combien j'ai fait de fric. Je crois que cette nuit, Paname va brûler. Dans les rues y'a de la fumée, 300 condés à vue. Moi Exactement. ce que j'avais dit à Clément, c'était que c'était un morceau qui était quand même assez sympa à retrouver en single pour l'album. Après, au vu du coup des sons qu'il y a dans l'album, j'aurais plus vu d'autres sons qui auraient pu être apportés en single que celui-là. Après, je comprends un peu dans le sens où c'est quand même un morceau un peu poignant dans un certain sens où il est, je trouve, assez agressif et puis le clip il est sympa, donc il avait. Voilà. L'identité musicale de PLK. Il est bon sur ce genre de son. C'est ça aussi que j'avais bien aimé avec ce titre, c'est que voilà, Bleu et Rouge,
il y a des camps, il y a des choses. J'aime bien un peu ce côté où ça s'oppose un peu par exemple, très généralement, que ce soit à Paris, au gouvernement, tout ça, etc. Et j'aime bien en fait ce genre de titre qui amène ce genre de proposition. Pas comme eux, on va l'écouter dans 3, 2, 1, c'est parti. Dehors, on apprend la vie. Un flash par tête, RER, détail, direction la cabine. Pour ça, tu fais du bruit, tu penses m'impressionner. Son d'outro assez cohérent, assez bien amené. Je trouve que il est assez logique en dernier son de l'album. Et puis ouais non, j'aime bien aussi le message de fin, comment c'est amené. Je trouve que là, en tout cas, si du coup en même temps je peux donner mon avis global sur l'album, j'ai bien aimé en fait l'approche. La tracklist a été très bien construite. Et je trouve que les morceaux se sont succédés d'une manière assez cohérente et j'ai trouvé que l'album en soi était un bon album. Le dernier son, c'est pas mon truc, mais comme a dit Marceau, c'est un bon son d'outro. Cet album, il y a des top sons de fou. Franchement, il y a des sons que j'ai trop kiffé. Il y en a d'autres qui sont moins ouf, mais bon, après, ça c'est comme tous les albums, hein, je dirais. Ouais. Et bien pour ma part, le dernier son, personnellement, j'ai bien aimé. Et étonnamment, j'ai vraiment bien aimé le dernier son. Comme t'as dit, c'est vrai que pour clôturer un petit peu cet album, c'est un bon son de fin. Et puis pour moi, l'album, il a un gros potentiel, comme Clément l'a dit. Il y a un putain de top son. Franchement, il y a pas mal de top son. Et pour clôturer tout ça, moi, je propose qu'on fasse un petit top 3 de nos top sons de l'album. Tu ne crois pas si bien dire, car c'est exactement ce que j'allais demander. Pour ma part, sur chacune de mes vidéos réactions aux albums, je vais essayer d'inclure un petit top 3 de première écoute, parce que très généralement je trouve que sur les vidéos réactions c'est ce qui manque un peu parfois en première impression. Je vais commencer en soi. Je les mets pas de 1 à 3, je mets mes 3 sons directement. Je pense que je vais mettre le son Sacré Quotidien qui m'avait pas mal parlé. Je vais mettre le son Jimmy alors je sais pas comment on le dit, je vais écorcher le nom, Jimmy Bonnie Gitten, du coup avec voilà, la rafleuse PLK. Et le troisième titre, je vais mettre Toi. En tout cas, Toi, pour ma part, j'ai une bonne accroche en première écoute et je pense que voilà, ces 3 sons là, je vais pas mal les réécouter. Mention honorable à Le Cœur des Hommes. Alors personnellement, mon top tour il est assez similaire au tien, mais moi j'ai un petit top 1 personnellement. On a Le Cœur des Hommes, pour moi c'est mon top 1. Ensuite on a top 2 pour Sacré Quotidien et le feat avec la rafle Jimmy Bani Gittens, excusez-moi si j'ai écorché le nom, en top 3. Et mention honorable pour ma part pour le dernier son Pas Comme Eux, qui m'a bien fait voyager personnellement. Et enfin du coup l'avis du grand, du beau Clément. Clément. C'est moi de même. Les gars, moi, du coup, je vais pas faire de top 3. Mes 3 sons préférés, du coup, c'est Jamie Binos Gitten, qui, avec le feat avec la rafleuse, là, c'était incroyable le son. Sacré Quotidien, bien sûr. Et en vrai, j'hésite. En tout cas, c'est pas Sex Model. Si, c'est Sex Model, voilà, c'est mon son préféré. Entre Toi et Façon de Penser, mais en soi, Façon de Penser, en première écoute, Façon de Penser, c'est celui qui m'a le plus accroché, on va dire. Petite du coup conclusion de l'album, en première écoute, je trouve que c'est un album quand même qui est assez efficace. Je trouve que on sait où est-ce que va PLK et je trouve que la structure de l'album, la tracklist a été très bien construite, pardon. Et voilà. En tout cas, pour ma part, les sons qui m'ont je vais y arriver à prononcer ma phrase. Les sons qui m'ont un peu le moins parlé, c'est le premier track, Pocahontas, Business Class. En fait, c'était les 3 premiers titres. J'avais un peu peur, mais en fait, je trouve qu'ensuite, le reste de l'album, c'était bien. Sex Model, pareil. Je trouve que PLK en solo, ça aurait été pas mal. Et après, il n'y a pas forcément de titre qui m'a déplu, entre guillemets. Sur ce, j'espère du coup que cette réaction vous aura plu et vous avez pu vous reconnaître dans certains avis. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve pour une prochaine réaction, du coup peut-être en compagnie de Ruben et de Clément. Merci d'avoir été là pour cette réaction à l'album. Bisous les gars. Et à très bientôt. Voilà.